Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire le top 7 marques de vêtements pour hommes la plus sous-estimée. Donc, c'est plutôt des marques de vêtements pour hommes, c'est peut-être un petit peu poussé là-dedans, surtout, il y en a un que même vêtements puis marques, ça serait poussé. Mais disons, source pour avoir des vêtements qui serait le bon terme. Donc, la liste est en ordre à quel point que la marque est sous-estimée ou juste pas connue des fois. Et non en ordre de à quel point que la marque est bonne. Je peux te dire ton sur 5 étoiles. Qu'est-ce que je te donnerais ou... Je vais faire la même liste après, mais en top 7 de la qualité. On va commencer avec le premier top 7 sur à quel point il est sous-estimé. Donc, numéro 7, Joseph Aboud. Joseph Aboud, c'est une marque qui est quand même sous-estimée. C'est pas une marque super connue, déjà, mais c'est une marque que le monde ne connaisse pas trop. Fait que vu qu'ils la connaissent pas, ils se disent que c'est pas nécessairement une bonne marque. Mais en réalité, il y a beaucoup de bonnes choses de Joseph Aboud. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses de Joseph Aboud. Les vêtements plus classiques sont très bons. Les chemises, comme, personnellement, je porte rien de Joseph Aboud, mais en fait, non, mais les chinos que je porte, c'est des chinos de Joseph Aboud. Beaucoup de vêtements d'eux autres, mais c'est une bonne marque, de la qualité. Faut faire attention parce qu'il y a des choses qui ne le sont pas, mais qu'est-ce qui est de qualité, de très bonne qualité, qu'est-ce qui n'est pas de bonne qualité, c'est de la merde. Il n'y a comme pas d'entre-deux, il faut en regarder. Numéro 6, Joe A. Banks. Joe A. Banks, qui est une marque aussi qui n'est pas connue, qui est une des raisons pourquoi est-ce que le monde va moins savoir si c'est une bonne marque ou pas, mais comparé à Joseph Aboud, je trouve qu'il est encore moins connu. Donc, plus grand gap. Joe A. Banks, à la différence de Joseph Aboud, règle générale, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la qualité. C'est sûr que c'est faut tout le temps regarder quand tu achètes de quoi, à part, il y a peut-être une marque dans la liste que j'avais besoin de regarder pour la qualité, même peut-être une deuxième que tu peux regarder, mais ça sert presque à rien. Mais Joe A. Banks, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la très belle qualité. Pas du super haut de gamme, mais de la belle qualité. Quelque chose que tu pourrais acheter, presque jamais regarder c'est quoi, puis être sûr d'avoir quelque chose de bon. Numéro 5, Black Brown. Donc, Black Brown, pourquoi est-ce qu'il est à numéro 5? C'est parce que je pense que dans les 3 dernières marques que j'ai nommées, incluant Black Brown, c'est la marque la plus connue des 3, donc la moins sous-estimée. Je dirais Black Brown, c'est probablement du niveau de Joseph Aboud, avec peut-être un petit peu moins de mauvaises choses que Joseph Aboud, mais moins de bonnes choses. Un petit peu, Joseph Aboud, c'est quoi? Super bon, soit de la merde, ben lui, il est comme pas de merde, il n'y a pas de super bon, il y a juste du correct. Mais rien de vraiment mauvais, par contre. Numéro 4, Pronto Uomo. Donc, Pronto Uomo, qui est en réalité la marque maison de Moores. Pronto Uomo, c'est une super bonne marque. Tout ce qu'ils vont vendre, c'est pas cher et de la bonne qualité. C'est sûr que si tu compares aux autres marques que j'ai nommées, peut-être Black Brown, là, mais aux autres deux autres marques sur 3, la qualité va être inférieure, voire peut-être égale par chose, mais c'est une marque très sous-estimée. Numéro 3, Ben Hogan. Donc, Ben Hogan que j'aime beaucoup, qui est une marque qui se retrouve chez Walmart. Et parce que c'est une marque de Walmart, ça va être très sous-estimé, mais c'est une belle marque. C'est des vêtements de golf. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu aimes le style plus golf. Mais il y a certains vêtements qui sont très beaux, très bons. Je pense spécialement à leurs pantalons, leurs chinos, c'est des super bons pantalons, extrêmement confortables pour l'été. C'est des pantalons plus techniques. Leurs vêtements, en réalité, c'est des vêtements plus comme techniques, faits pour le sport spécifiquement. Mais il y a beaucoup de choses que tu es capable de trouver qui vont être beaux, même avec un style classique masculin. Leurs chinos, c'est des chinos, tout simplement. Comme n'importe quel chino, ça fit dans le style classique masculin. Donc, tu es capable de trouver des belles choses. Puis je trouve que c'est une marque qui est très, très sous-estimée. Là, je dirais pas que c'est une marque avec une qualité incroyable et phénoménale. Non, mais la marque est quand même sous-estimée énormément. Numéro 2, Spear & McKay. Donc, Spear & McKay, dans toute la liste, c'est la meilleure qualité de très loin. C'est une marque qui est vraiment pas connue. C'est une marque canadienne. Donc, si tu m'écoutes et que tu es québécois, c'est une marque qui vient de notre pays. Ça vient de Toronto, si je ne me trompe pas, mais de notre pays. Qu'est-ce qui est bon? Parce que ça veut dire que tu n'as pas de frais de douane quand tu commandes de là. Des choses qui sont chères, ça peut être le fun. La marque est vraiment pas chère pour qu'est-ce que c'est. Tu peux avoir en dessous de 1000 $ un habit qui est avec un canevas cousu et non collé. Qu'est-ce que la norme, c'est collé. Puis tu as des choses comme Hugo Boss que ça va être collé et ça va être au-dessus de 1000 $. Donc c'est comme vraiment
un deal extraordinaire à Spear & McKay. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de vêtements d'eux autres, mais c'est une bonne marque. J'ai une chemise. Éventuellement, je vais avoir plus, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai une chemise, puis c'est super qualité. Et numéro 1, j'aurais pas dû les mettre en haut, un peu plus bas, mais c'est la marque la plus sous-estimé. Et c'est AliExpress, oui. En plus, j'ai deux choses d'AliExpress présentement. J'ai ma cravate puis ma pochette. Donc, AliExpress, ça reste que c'est sous-estimé. C'est pour une bonne raison. Là. Il y a beaucoup de choses de mauvaise qualité sur AliExpress. On se le cachera pas. Mais si tu cherches, il y a beaucoup de choses qui sont le fun et qui sont quand même de la qualité. Il y a une pochette, c'est une pochette. Là. Si tu veux vraiment pas de polyester, tu as des choses en soie déjà. Tu as des choses en coton, en tout. T'en as en polyester aussi, c'est sûr. Mais t'as des choses quand même en bonne qualité. Même chose pour les cravates. T'as des cravates qualité correcte. Pour vraiment pas cher. Cette cravate-là, je pense qu'elle m'a coûté quelque chose comme 5 $. Quelque chose comme ça. L'intérieur est doublé en polyester, malheureusement. Mais l'extérieur, c'est une cravate en soie. Qu'est-ce qui est parfait. C'est ça que je veux, une cravate en soie. C'est dit End Tailored dessus. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vraiment end-tailored, mais c'est sûr que c'est dit sur l'étiquette. Donc, oui, il faut regarder, il faut s'assurer de bien magasiner sur les sites de la Chine parce qu'ils vont souvent vendre des choses médiocres. Mais si tu te forces un petit peu, tu peux trouver des accessoires le fun. C'est sûr que je dirais peut-être pas d'acheter un habit chez AliExpress, là, parce que c'est sûr que c'est une bonne idée. Mais des accessoires, c'est parfait. Le monde ne pense pas vraiment à ça. Puis si c'est vraiment pas cher, tu sais, une carte des cravates, tu as ça au-dessus de 50 $. Une pochette, d'habitude, c'est 20-30 $. Tu peux avoir, je pense que celle-là, c'est un... Je sais pas si c'est un kit où je l'avais acheté à l'unité ou si c'est un autre que j'avais acheté en kit. Mais je sais que j'ai acheté un kit d'une coupe de pochettes. Je pense que c'était comme 5, 6, que ça m'avait coûté comme 5 $. Vraiment moins cher qu'au magasin. Des cravates, je paierais pas plus que 10 $ sur AliExpress. Puis pas nécessairement parce que je veux pas, mais parce que je pense pas vraiment trouver de quoi au-dessus de 10 $. Sur AliExpress comme cravate, c'est tout 5, 6, 7 $. C'est tout vraiment pas cher. Fait que pour les accessoires, ça vaut la peine. Et si je serais pour mettre ça en ordre de quel point que c'est de la qualité, du meilleur au pire en termes de qualité. Numéro 1, c'est sûr que c'est Spear & McKay. C'est de loin, là. Ce serait probablement numéro 1, 2 et 3, puis les autres prendraient le reste, là. Ensuite, j'irais avec Joseph Aboud. J'irais avec Joseph Aboud, mais juste la moitié de leur stock. Puis l'autre moitié, je le mettrais probablement en dernière place avec AliExpress, que tu peux te douter que c'est ça qu'elle a été en dernière place. Hein. Numéro 3, Joey Banks. Numéro 4, Pronto Uomo. Numéro 5, Black Brown. Numéro 6, Ben Hogan. Et numéro 7, AliExpress. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.